Bonjour, bienvenue. Je veux vous souhaiter une très bonne année 2020. Donc, ces lives, ce sont des nouveaux rendez-vous que je vais faire désormais chaque semaine parce que je trouve que c'est plus sympa d'expliquer un article en live plutôt que de l'écrire et puis que vous le lisiez. Donc, j'espère que ce format vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à le partager sur votre page, comme ça je sais que ça vous plaît. Et donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est souvent mentionné lors de mes coachings, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut rencontrer le bon partenaire? Où peut-on trouver le bon partenaire? Et donc pour moi, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est bien sûr, maintenant vous avez les sites internet et c'est pas toujours une formule que les jeunes femmes apprécient parce que ça a un peu l'impression que c'est un supermarché, etc. Mais il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est votre positionnement intérieur. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous poser la question de ce que vous voulez? Souvent, quand on a été déçu en amour, on sait exactement ce qu'on ne veut pas, mais on ne prend pas le temps de se poser la question sur ce qu'on veut. Et j'irai même plus loin, savoir ce qu'on veut de manière très précise. C'est-à-dire que dans votre vie de tous les jours, quel est le partenaire qui vous conviendrait et qui arriverait bien à s'inscrire dans votre vie? Donc, est-ce qu'il aime faire le sport? Est-ce que c'est quelqu'un de famille? Est-ce que vous êtes quelqu'un de famille? Est-ce que vous avez envie de passer vos dimanches dans la belle famille, prendre des repas? Ou est-ce que c'est quelque chose plutôt qui vous embête et vous ennuie? Est-ce que c'est quelqu'un de social? Est-ce que vous êtes prête à être avec quelqu'un qui va voir ses amis tous les jours et a finalement peu de temps pour vous? Donc vraiment de définir ce que vous voulez, mais également l'intensité de ce que vous voulez. Parce que souvent, on sait certaines qualités qu'on aimerait, mais on ne prend pas le temps de dire jusqu'à quel niveau on aimerait que cette qualité soit présente chez le partenaire. Donc, la première question, la première chose pour trouver le bon partenaire, c'est votre positionnement intérieur. Le deuxième point, quand vous avez fait la liste vraiment honnêtement des qualités du partenaire que vous avez besoin, vous allez automatiquement vous rendre compte que bon, il y a peut-être beaucoup de célibataires, mais il y a seulement un certain pourcentage de personnes qui vous correspondent réellement, un certain pourcentage de personnes qui peuvent s'intégrer dans ce que vous imaginez de la vie de couple. Et donc, c'est là où les rencontres sur Internet sont particulièrement intéressantes, tout simplement parce que c'est une question de statistiques. Vous allez avoir ainsi l'opportunité de rencontrer plein de gens qui ont des profils différents et ainsi, vous allez augmenter vos chances de rencontrer la bonne personne. Donc, c'est là où les sites Internet ont cet énorme avantage que l'on n'avait pas par le passé. Bien sûr, et là je vais revenir au biais de l'Internet, et souvent ce que mes clientes me disent en me disant oui mais Sandy, sur Internet j'ai vraiment l'impression que c'est un supermarché, que les gens sélectionnent comme de la marchandise leur futur partenaire et que c'est un peu comme une checklist. Alors oui, vous avez raison, parce que sur un profil, on peut écrire ce que l'on veut. Bien sûr, on essaye d'écrire ce qu'on pense qui plaira au plus de personnes possible. C'est la raison pour laquelle, pour moi, Internet, c'est comme une porte d'entrée. Si vous avez un profil qui vous plaît, si vous avez des caractéristiques de base essentielles qui vous plaisent, à ce moment-là, c'est le moment de rencontrer la personne pour apprendre à la connaître. Parce que vous n'arriverez jamais à déterminer sur la base d'un profil si cette personne va vous plaire ou pas. Parce que de un, cette personne sera
en mode séduction avec vous, donc elle va se montrer sous son meilleur jour ou sur le jour qu'elle pense vous plaire, de la manière dont elle pourrait vous plaire. Donc, ce n'est pas forcément sa personnalité personnelle. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Internet pour ce qui est. C'est-à-dire, vous avez ainsi l'opportunité d'avoir plus de personnes, de rencontrer plus de partenaires. Et dans cette masse que vous allez rencontrer, eh ben, il y aura bien un partenaire qui vous conviendra. Dès que vous avez regardé sur la base du profil, oui, il me plaît, oui, il y a des choses qui sont intéressantes, à ce moment-là, rencontrez la personne. Et quand vous rencontrez la personne, c'est là où vous pouvez vraiment savoir si cette personne correspond aux qualités que vous recherchez. Et non sur la base de ce qu'il dit, non sur la base de son comportement envers vous, mais sur la base de son comportement envers les amis, envers les personnes avec qui il interagit. Parce que là-bas, il n'aura pas de filtre, il sera un petit peu plus lui-même et en observant son comportement, vous allez en apprendre énormément sur cette personne. Donc, prenez le temps d'observer, prenez le temps de regarder s'il, par exemple, se comporte avec respect avec la serveuse du restaurant ou s'il parle en bien de ses amis, s'il parle en bien de sa famille, s'il a des bonnes interactions avec les gens et observez son comportement. Vous allez en apprendre des choses sur lui, beaucoup en observant comment il agit avec les autres. Vous pouvez également lui poser des questions sur ses amis, ce qu'il fait avec ses amis et sa famille. Vous allez en apprendre également beaucoup. Donc, j'espère que cet article vous aura réconcilié avec les rencontres sur Internet. Parce que pour moi, ce n'est pas une question, une perte de temps que de rencontrer beaucoup plus de personnes et de confirmer si oui ou non vous recherchez vraiment ces qualités sur votre partenaire ou pas. Donc, j'espère que cet article vous a plu. Vous pouvez télécharger diverses ressources gratuites. Si vous avez aimé ou si vous pensez que cet article peut servir à une amie, taguez-la, écrivez-moi un petit commentaire. Si vous avez des questions, je me réjouis d'avoir un moment de partage avec vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain article. Au revoir!